Mesdames et messieurs, bonjour. Que deviennent les hommes et les femmes? Rarement il est très difficile d'aborder les sujets. Nous allons discuter aujourd'hui du sujet les gigolos et les croquets de diamants. Un sujet très complexe, qu'on a du mal à donner les opinions. Aujourd'hui, je reçois pas mal des personnes, des pasteurs, des artistes. Sans plus tarder, je vais le recevoir. Mesdames, messieurs, bonjour. 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 Je prendrai le soin de vous demander de tout un chacun de se présenter. Je commencerai peut-être par les femmes. Moi, c'est MJ Mimosa. Je suis manager d'artistes. D'accord. Madame Mimosa. Enchantée. Enchantée. Madame. Bonjour, moi je m'appelle Mariem Boita. Les gens me connaissent parce que je chante pour Dieu et par la grâce de Dieu, je suis prophétesse. Enchantée, madame. Bienvenue. Merci. Messieurs. Bonjour. Je suis Chris Bukassa et je travaille en tant que commercial terrain pour une grosse boîte de la place. C'est-à-dire? C'est une grosse boîte de la place. J'ai pas envie d'en parler. D'accord. Merci, monsieur Chris. Bienvenue. Oui. Bonjour, moi c'est Rismo Congo, militant, activiste, panafricain et nationaliste congolais. D'accord. Enchanté, monsieur Maurice. Batondo. Bien sûr. Bien sûr, en fait, moi c'est le pasteur Odan Eloanga, donc je suis en même temps aussi chanteur chrétien. S'il vous plaît, parlez plus fort, s'il vous plaît. Non, en fait, je parle déjà fort. Le problème c'est que... Est-ce qu'on pourrait juste origer là-bas? Voilà. Donc je pense que quand on dit qu'on est chanteur chrétien, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est simplement que on a consacré notre musique que pour le Seigneur. Et puis bon, c'est comme a dit mon frère Fabrice, lui, il fait sa musique d'une manière large. Donc on ne peut pas nous monter les uns contre les autres, on est frères. Et le problème c'est que chacun a choisi l'orientation de sa musique, point barre. Donc il n'y a pas de débat là-dessus et voilà. Au TEP. Matondo Mingue. Voilà un homme dédié. Je vois que le courant passe déjà bien. Oui, parce qu'en vrai, un homme dédié, Oui. il n'y a pas à faire des divisions inutiles, normalement. Mais après, dommage qu'il y ait certainement, on voit des hommes dédiés qui disent les contraires, qui disent autre chose, ça fait mal, en vrai. Pour finir. Moi, je suis un chanteur congolais. Je m'appelle Monsieur Fabrice Mbouyoulou. Je suis un chanteur. Tout Dieu simplement. ou de Satan? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui chantent pour Dieu et toi tu seras un chanteur. Moi, je suis un chanteur. Je chante pour tout le monde. Et pour Dieu, et pour le peuple de Dieu. Je chante pour tout le monde, en tout cas. Mais c'est vrai que dans cette émission, moi, ce que j'ai entendu, c'est vrai que je ne connais pas trop de la vie que vous menez, mais je sais que vous êtes un musicien. Il paraît que vous êtes... Directement chez moi, quoi. Oui, voilà. Il paraîtrait que vous faites partie de 5 majeurs dans votre pays, les 5 majeurs de votre génération. Et dans ces 5 majeurs, vous êtes le 3e. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une question. Dans votre génération, évidemment, que je dis. C'est vrai? On va dire c'est vrai. En même temps, c'est faux. Pourquoi? Moi, je dirais que c'est vrai. C'est vrai. J'ai eu à entendre de vos titres, de vos albums. Je sais que tu savais, mais après... Félicitations. C'est pas une question, ça, en tout cas. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. On va commencer à la question. S'il vous plaît. Vous qui nous suivez à la maison, écoutez bien la question, s'il vous plaît. Selon vous, qu'est-ce qu'un gigolo? Je commencerai par Monsieur Congo. Bon, là tu me pièges un peu parce que c'est pas mon domaine de prédilection de parler un peu des questions. Répondez. Qu'est-ce qu'un gigolo? Un gigolo. Est-ce qu'on pourrait juste m'arranger mon micro parce que mon micro a des échos? Un gigolo, en fait, c'est une personne qui veut vivre à travers les femmes. Ça veut dire que il vit en se nourrissant en fait de la richesse des autres. C'est ça un gigolo. C'est une personne en fait qui ne veut pas travailler par rapport à des raisons sociales qui sont propres à la personne elle-même. C'est une personne en fait qui vit de cette manière-là par rapport à des raisons bien données. Soit la personne n'a pas forcément envie de travailler dans sa propre vie, soit la personne voilà, elle a décidé d'aller par les voies les plus faciles. Parce que tu sais, on vit dans un monde aujourd'hui où les gens
veulent en fait le minimum d'efforts. On vit en fait dans un système où tout le monde va aller vite, sans forcément en fait avoir des contraintes. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette histoire de gigolo plutôt, c'est une affaire en fait qui commence à prendre de plus en plus prise dans la communauté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la société telle qu'elle est orientée, c'est une société en fait de consommation rapide. Ce qui fait que les gens en fait veulent s'enrichir, les gens veulent ressembler à des stars, comme mon frère Fabregas. Ils veulent en fait avoir cette vie-là, mais sans forcément mettre les efforts pour arriver aussi à ce niveau-là. Société capitaliste. Ok. De consommation. Monsieur Chris. Oui. Un gigolo. C'est quoi un gigolo? C'est quoi un gigolo? D'une manière très simplifiée, Allez-y. un gigolo, c'est un homme qui se fait entretenir par une femme. D'une manière très simplifiée. Merci. Madame Marie. Oui, je dirais la même chose que mon frère ici. Un gigolo, un terme tout simple, c'est un homme qui se fait entretenir par une femme en échange d'une vie sexuelle. D'accord. Monsieur Fabrice. Moi, j'ai un peu rejoindre tout le monde, mais après, ça a souvent été le gigolo. En fait, c'est un homme qui se permet de faire une vie qui ne le va pas correctement, mais en guise de quelque chose. C'est-à-dire, il se permet de serrer les femmes qui sont peut-être plus âgées que lui, mais qui sont peut-être bien assises au niveau financier, histoire de s'en sortir. D'accord. Mimosa. Oui, je rejoins un peu ce que dit Fabregas. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, ce sont des hommes jeunes qui n'ont peut-être pas envie de travailler, qui n'ont peut-être pas d'ambition professionnelle et qui veulent juste profiter de la générosité de certaines femmes qui ont les moyens de se permettre. Je pense que c'est cette définition-là. C'est selon vous, de toute façon. Oui, après, c'est chacun a sa définition, sa façon de voir les choses. Je sais que le pasteur me dira selon la Bible, évidemment. Mais, allez-y. Mais non, à part le fait que je sois pasteur, je suis un homme, je vis dans une société qui est régie par des règles, et je ne pense pas que je dois faire l'exception parce que je suis pasteur, non. C'est-à-dire, il y a les sociales, il y a la société, nous sommes régis par de principes, par de règles, et moi je pense que s'il faut définir carrément un gigolo, je veux on dirait la même chose, mais au fait, moi j'aimerais dire que c'est un profiteur au fait. C'est quelqu'un qui veut profiter derrière le dos, mais c'est là une cause au fait. Parce que trop souvent, les femmes qui commencent par draguer les hommes, donc qui ne s'étonnent pas que cette personne au fait en retour, qui ne se sentent pas obligés de dépenser au fait. Parce que ça, c'est à mon avis. Et puis après, chacun a sa façon de voir ou de concevoir les choses. Parce que moi, je me dis qu'un homme qui a pris son courage pour draguer une femme et qu'il puisse pouvoir lui aborder comme tout homme courageux, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il va se passer pour un petit bébé et puis après, on fait tout pour lui. Non. Donc moi, je pense que la plupart des cas, ce sont des choses qui se passent trop souvent quand la femme saute en première pour draguer un homme. Et puis bon, écoute, tu me dragues, qu'est-ce que tu veux après voilà. Je vous demanderai juste, s'il vous plaît, dans cette émission talk show. Je compléterai ce qu'il a dit notre pasteur tout à l'heure. Oui. C'est pas forcément quand la femme vient chercher un homme. Les gigolos, vraiment, c'est le genre de... On les appelle... ils passent d'un maître à un gigolo. C'est-à-dire, c'est un gréco-mène à la base. Ah, d'accord. C'est-à-dire, il peut bien subir son... C'est un métier pour lui, donc. Voilà, c'est un métier. J'arrive. Il peut bien cadrer son histoire. Il peut commencer à draguer, une femme, il fait des ans le dragon, il prépare son terrain, il vient, il donne aussi, il est là, il fait le pas, en fait, il donne 1 euro, mais il sait il aura 5 000 euros après-demain. Ça dit, c'est vraiment... D'accord. Okay. C'est un frappeur. Juste... exactement. C'est ça le mot qui comble. On y arrive. Excusez-moi. Juste, je vous demanderai si vous vous sentez à l'aise d'être bilingue, allez-y. La question suivante, comment pourriez-vous les reconnaître? Un gigolo. Chris. Là, il faut commencer avec les femmes. Normalement. Les hommes aussi. Normalement. Les hommes aussi, normalement. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à cette question. Parce que... moi je peux. Non, vas-y. Allez-y. Déjà. En fait, moi, je vais juste rebondir sur ce que Fabro a dit et MJ sur la définition. En fait, vous avez donné une définition étymologique. C'est-à-dire que le gigolo, à la base, mais aujourd'hui, la gigolomanie, c'est devenu un business.
Le gigolotisme, évidemment, c'est un mot qui n'existe pas, mais Ça n'existe pas. Hein. voilà. Mais nous l'employons souvent. Ok. Voilà. La gigolomanie. Oui, voilà. Ça ne tire. Allez-y. Ouais, donc voilà. Aujourd'hui, c'est devenu un business. C'est-à-dire que c'est plus une... Non mais on va dire... la question à l'écu, comment pourriez-vous le reconnaître? Non, je vais d'abord répondre Oui. sur ce qu'ils ont dit. D'accord, ok. Après, je pourrais répondre à ta question, Allez-y, bien monsieur. sûr. Excusez-moi. C'était quoi la question déjà? Comment pourriez-vous le reconnaître? Par exemple, je dirais pas, je prendrais pas. Je pourrais peut-être prendre, allez, pasteur, vous m'excuserez, regardez, le pasteur est très bien habillé, vous voyez? On ne dit pas que c'est un gigolo. Mais comment pourriez-vous savoir que le pasteur est un gigolo? Et donc, quel Par exemple exemple. Je Honnêtement, me suis excusé, évidemment. honnêtement, je sais pas. Vous saurez pas. Je suis pas un homme, je suis pas une femme. Ça veut rien dire. Si. C'est vrai? Ouais. Fabrice. Je le vois comme ça, je peux pas Moi, dire en ça. fait, moi, je peux reconnaître, parce que tu sais, c'est le quotidien aujourd'hui. Hein. Ah. J'ai pas dit que je le pratique. Non. On n'a rien dit. Mais, tu sais, c'était dans la musique qu'on fait aujourd'hui. Oui. Bon, je parle de la musique profane. C'est pas pour taquiner mes frères chanteurs ou quoi que ce soit. Non, allez-y. Soyez Mais libre, soyez libre. On a des clins, tu vois, on passe par là à un moment. C'est-à-dire, on sait le reconnaître par le... Ils sont souvent stylés. Après, c'est pas une manière de le taquiner. Hein. Je suis Non, vraiment- allez-y, mais c'est pas dit parce que j'ai cité le pasteur autant Ok, qu'il est. ok, Non. ok. Et ils sont souvent stylés, ils sont souvent chics, et en fait, ils sont souvent flatteurs en même temps. Ah. C'est-à-dire, il s'est flatté, il sait... Quand tu viens, t'as même pas idée que c'est un gigolo en vrai. C'est-à-dire, bah, Ndekono, bah, Johanna Zoya, yo, Ndimato, bah non. Le mec, il me donne l'argent, lui, il me donne tout. En fait, ils sont souvent flatteurs, ils sont souvent frais, ils sont toujours à la mode, et ils savent ce qu'ils veulent les femmes. En fait, ils savent que non, les femmes, ils sont dans le tendance. Ils sont maintenant sur les réseaux, par exemple, les réseaux sociaux. Ils sont actifs sur les réseaux sociaux. Ah, actuellement, c'est Instagram qui marche. Ils sont tous sur Instagram. Actuellement, tu vois, ils regardent ce qu'ils veulent, la C'est population. professionnel. Voilà, exactement. C'est-à-dire, 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 Nicolo, yo, c'est une marche. Comme combattant. Azapé combattant, mais il se transforme. C'est-à-dire, ils ont la facilité de se transformer. Voilà, il est prêt à tout. Pour un beat, le beat n'est pas voilà, ça. C'est-à-dire, Mikolo, mon Mikolo, yo, ndolende, comme indoliste. Deux fois même, ils se transforment aux hommes de Dieu. Ah, je te dis, hein, ils sont capables de tout. C'est-à-dire, comme ils m'ont ça dans Nzambi. On est quoi, d'accord ou pas? Oh, ben si. D'accord. Ouais. Mais laisse-lui donner son avis. Bien sûr. C'est-à-dire, voilà, je les l'accompagne. mains reconnaître Bangoza est moins belé, mais je n'ai pas dit que tout le monde est gigolo, tout le monde qui est frais est gigolo, tout le monde qui est... Non, mais c'est des éléments qui permettent de détecter Dis-moi, facilement. Regarde, je peux rajouter un truc par rapport à Congo. ce que tu dis? Allez-y. Tu sais, il vient d'aborder en fait un sujet qui est important. Très important même, je pourrais dire. Tu vois, aujourd'hui, quand on parle de gigolo, en fait, on parle en fait de personnes qui veulent profiter de la richesse des autres sans faire forcément le moindre effort. On parle en fait, on est en train d'indexer, si je peux dire, les gigolos. Mais ce phénomène-là, aujourd'hui, n'existe pas que seulement chez les gigolos. Il abordait la question des pasteurs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des pasteurs qui vivent sur leur dos de leur congrégation. Ça existe, c'est un fait. Parce qu'aujourd'hui, on le voit dans nos familles. C'est des choses qui existent. C'est-à-dire que si en fait on parle, on va dire, si on doit ouvrir ce sujet-là, en fait, en vérité, on doit l'ouvrir dans tout le sens large. On ne doit pas simplement, on va dire, prendre un secteur des gens qui profitent d'autres personnes, parce que ces femmes-là qui sont victimes de ces gigolos-là, elles sont victimes. Mais il n'y a pas que ces femmes-là qui sont victimes en vérité de ce phénomène. Parce qu'il faut savoir aussi une chose. Tu sais, moi, en fait, en observant des fois la communauté congolaise, je remarque qu'avec le temps, il commence à y avoir de plus en plus de méfaits. Les méfaits, c'est quoi? Il faut aussi que comme il vient de dire tout à l'heure mon frère Chris, il faut qu'on revienne à la sémantique. C'est-à-dire qu'à la base des choses. Tu vois, nous tous, on va dire ici, on est des Congolais. Il y a une situation qui est réelle aujourd'hui au pays, qui fait que, comme on dit, il y a un contexte sociologique et économique qui fait qu'aujourd'hui, notre peuple, financièrement, est appauvri. Est-ce que réellement cela pousse les gens Attends, j'en arrive. Oui.
sociologiquement, aujourd'hui, notre communauté est appauvrie économiquement. Ce qui fait que quand vous êtes appauvri économiquement, vous êtes amené à faire diverses choses pour vous en sortir. Bien sûr. Comme aujourd'hui, il faut dire la vérité, l'histoire de Pasteur et compagnie, c'est devenu en fait un moyen de la part des gens en fait, qui viennent des milieux pauvres de s'enrichir. C'est un fait. Après, j'indexe personne ici, hein. Mais pour dire en fait que ces épiphénomènes qu'on est en train de voir dans nos pays, et surtout dans la communauté, parce que quand vous parlez des gigolos, vous parlez au niveau des femmes, il n'y a pas que les gigolos pour les femmes. J'arrive. Il y a même des gigolos Nous aujourd'hui. arrivons. Merci Maurice. Les gigolos. Je demanderai Ah, à mais les Mimosa. hommes se À sont Mimosa. piqués tout de suite. Là, c'est. Ah, on ça attaque, commence, on attaque. là, ça Non, commence. pour l'instant, on parle des gigolos. Les hommes, gigolos. Ah, Non, mais Mimosa. t'inquiète pas, hein. La Non, mais question. c'est, Maurice, juste- je te coupe, Maurice. Mimosa, allez-y. Franchement, pour une femme qui est victime de ça, c'est très difficile pour elle de le savoir, de reconnaître un gigolo. Il y en a certaines qui reconnaissent, elles savent, mais elles acceptent d'être victimes aussi Mais comment quelque vous, part. vous faites ça pour le reconnaître? Comme a dit Fabrice, Non, mais le style. oui, voilà, Fabrice, il a décrit, mais c'est pas que ça au Mais fait. en tant qu'une femme, dites-nous réellement. Les femmes peut-être ont un sixième sens, ils ont un Oui, savoir. mais pas toujours, parce Depuis qu'une tout à femme l'heure- amoureuse ne. Excusez-moi, Mimosa. Depuis tout à l'heure, on a tous cru que cette question-là aurait été bien répondue chez les femmes. Mais Mais. c'est le contraire de chose. Ah. C'est-à-dire, depuis, les femmes, ils n'arrivent pas à répondre vraiment parce qu'ils ne savent pas. Ah. Un gigolo, c'est un vrai maître. Il va vraiment cadrer ce truc. Vous ne pouvez pas le capter. D'accord. Madame Marie, gigolo. Comment le reconnaître? Je suis d'accord avec Fab, parce que en fait, on va rester sur la question. Gigolo, on va dire c'est un homme qui profite en faveur. On a bien dit l'explication. En faveur des faveurs sexuelles, en fait. Des faveurs sexuelles, je peux en profiter que envers une femme. Excusez-moi, si aujourd'hui ça change, on a des billes aujourd'hui qui vont... Voilà. Donc maintenant, je n'y vais pas là-bas. Mais c'est la même chose, je vais dire la même chose. Et ce que le pasteur a dit tout à l'heure, c'est que cette femme qui est victime, ça veut dire elle comprend, elle voit la personne venir. Elle sait. Mais elle a pas cette force de dire, voilà, j'arrête parce que le mec est tellement amoureux, le mec est tellement talentueux. Vraiment, il te montre qu'il t'aime, mais alors il te fait voir le ciel sur la Est-ce que terre. nous avons des gigolos Donc ici? il accepte pas. Des gigolos ici? Est-ce que nous avons? Personne Attends, pardon. Personne Alors, en ne fait, dira. on a oublié de rajouter quelque chose. Oui, dites-moi. Un gigolo, la plupart du temps, c'est Oui. des personnes en fait qui se font entretenir mais qui ne travaillent pas aussi. Si, bien évidemment. Si, non. Évidemment. Ah bon? Ils Non. travaillent les gigolos? Bien sûr, bien sûr. Il y en a Mais qui- puisque quand ils commencent leur jeu, c'est eux qui donnent. C'est un Mais travail. ils savent que je vais donner 1000, comme il a Voilà. dit, mais je sais que je vais en avoir 10 000. Donc ils travaillent. Ah, C'est bon. pas, Là, c'est pas. j'ai des réponses que je... Ils sont pas, On ils sont voulait pas sans entendre, on y rien. arrive, Ils sont on y pas arrive. sans Un rien. gigolo, c'est une personne en fait qui se faisait entretenir sans forcément fournir des efforts pour gagner sa vie. Pas du tout. Non. C'est Resmo, comme ça que je vois un gigolo. Mais Non, non, la laisse-moi. plupart Oui, du temps, je suis d'accord avec aujourd'hui- lui. Je pense que la aujourd'hui- plupart du temps, ils n'ont Attendez, pas de boulot. écoutez. La plupart du temps, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas un travail C'est la fixe. vérité. Quand ils ont un travail, ça peut arriver, mais en général, un homme qui a un travail ne peut pas devenir gigolo, n'acceptera pas Attention, un homme tout attention. simplement. Attention, je ne suis pas d'accord. Attention. aujourd'hui, Allez-y. c'est devenu un business. Voilà. C'est-à-dire que un mec, il se lève le matin, il sort, il sait que je vais aller faire mon taf de gigolo. Voilà. Moi, je pense que. Ah. Moi, je C'est pense devenu un que. business. Fabrice, allez-y. Non, moi, je suis pas d'accord. Son travail. Attendez. On est d'accord C'est- là-dessus. Ok. Est-ce que Maurice. vous savez... Excusez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous savez réellement... Pasteur Odon, j'arrive. Est-ce que vous savez réellement le gigolotisme, et c'est vrai, c'est un mot qui ne se dit pas, mais nous le disons quand même, d'accord, qu'un gigolo est un métier. Aujourd'hui. Pasteur Odon. Mais bon, c'est pas nouveau, hein, parce que au fait, c'est dans le milieu congolais que c'est devenu par exemple les lots. Mais les Nigériens ont une longueur d'avance par rapport à nous. Et je crois que C'est-à-dire si vous regardez même leurs films, les anciens films, ils ont déjà su faire ces choses-là, et d'une manière professionnelle bien sûr. Et par contre, j'aimerais un peu, c'est pas rétro, parce qu'il faut qu'on reste dans les contextes et puis surtout qu'on soit précis dans ce qu'on dit. Je crois que l'exemple que Fabregas a donné sur le pasteur, ça n'a pas cadré de la même manière que mon frère a donné. Un pasteur qui profite, je sais pas moi, de ses fidèles n'est pas un gigolo. Il ne faut pas qu'on sorte des contextes. C'est un escroc qui n'a rien à voir avec le mot. Quand on parle de gigolo, c'est dans les contextes Chacun, Un gigolo ou un chacun est pasteur. libre de Les deux, c'est dire des ce qu'il escrocs. veut. Hein. C'est la même chose en fait. Excusez, pardon. Les deux en fait sont des escrocs. Et c'est-à-dire, Laissez finir.
un pasteur qui mange le fruit de son travail n'est pas un escroc. Attendez, excusez-moi. C'est quoi le fruit d'un travail? J'ai fini, s'il vous plaît. J'ai fini. Je comprends. Laissez finir, s'il vous plaît. J'ai fini justement, c'est-à-dire le domaine que vous ne maîtrisez pas, ça ne vaut pas la peine de pouvoir y entrer. Pourquoi? Parce que ça, c'est une interprétation. J'arrive. On n'est pas en train de. Vous ne maîtrise pas le domaine. Quand vous avez parlé, je vous ai compris. Je vous ai laissé le temps de parler, donc laissez-moi aussi le temps de parler. Voilà. Donc, moi, ce qui me fait rire, au fait, surtout dans ma communauté, on pense que on peut avoir la maîtrise dans tout. Et ce n'est que dans le milieu pastoral où tout le monde peut connaître tout. C'est faux, ça. Pour moi, c'est une illusion d'optique, au fait. Parce qu'un pasteur est régi par rapport à la Bible. Et sa Bible qu'il prêche lui donne le droit, en retour, de mériter de ses fidèles ce qu'il leur donne spirituellement. C'est la Bible. Alors si... J'aimerais avoir le verset, pasteur. Galates 6, Galates chapitre 6, si tu as la Bible, tu peux lire. Galates 6. J'ai pas de Bible. D'accord, tu pourras lire pasteur, même à la maison. Allez-y, à la question, Galates 6, verset 6. Je peux dire quelque chose? Non, c'est juste aider. Attends, pardon. C'est juste aider le pasteur. On commence à s'égarer, s'il vous Regarde, plaît. pasteur. Non, c'est important. On va sortir du contexte si on va débattre là-bas. Nous sommes dans le contexte. Le pasteur s'est senti visé Il y a et des là gens... il répond. Non, je ne me suis pas senti visé. Ah. Le problème, c'est que... Mais j'en fais partie. Mais quand je dis quelque juste chose... que... Non, quand quelque chose... Qu'on revienne dans le contexte. Non, c'est une émission qui est suivie. Donc, quand quelque chose est dit Fabrice, et qui n'est... La chose n'est pas dite comme elle se doit. Galates 6... Mais qu'est-ce que moi je dis? Non, Verset il a rien dit de mauvais. ah lui. c'est Non, Maurice. C'est Maurice. Maurice. T'aurais pas dû, Maurice. Non, moi je n'attaque pas Maurice. Je veux juste apporter la lumière si quelque chose... Il a est tout. touché là. Il fallait pas toucher. Oh non, on ne s'attaque pas. Il y a Fabrice et Maurice. Fallait pas, les gars. C'est comme par exemple quand Maurice dit par exemple il est activiste panafricain. Vous comprenez? C'est une attribution personnelle, c'est une attribution propre où tout Africain Vous êtes mal a tombé, les gars. en lui au fait cet panafricanisme en lui. Donc, mais au fait personne ne l'a contesté parce que lui il en a fait au fait une lutte personnelle et il s'affiche justement avec cette connotation. Alors, quelqu'un d'autre aussi peut rester chez lui à la maison, il lui dit mais pourquoi est-ce que moi je ne me suis pas présenté? Donc c'est comme si je dirais par exemple qu'au-delà du fait qu'il soit activiste, il ne fait rien dans la vie. Parce que chacun s'est présenté comme étant une personne avec sa profession en fait. Pasteur, donc c'est que sa profession c'est activiste. On peut revenir à la question. Justement, c'est simplement pour dire que... Non, c'est pour apporter la lumière, pour dire qu'on n'est pas en train de s'étirer, non. C'était juste pour apporter la lumière. Il n'y a pas de par clash, rapport... hein. Ouais, voilà. Ne vous C'était inquiétez juste pas. pour apporter la lumière par rapport à ça. C'est pour cela que c'est juste pour dire à la prophétesse de ne pas se déranger. Non, c'est juste pour apporter la En lumière. fait, non, on est J'ai en train donné de le verset. contextualiser. Parce que Ouais. quand on a parlé en fait des gigolos, Crespo. on a contextualisé en fait sur Personne le ne fait... s'accapassa l'anzambete. Tout ça, la Attends, on va rater, on va rater. Tout ça, là. Je disais que C'est ça on même était- Top Show Maison. On était Oui, en c'est train ça, de oui, Top Show Maison, c'est comme ça, oui. Exactement. On était en train de contextualiser le propos vis-à-vis des gigolos. Parce qu'en fait, on parlait de profitage et d'escroquerie. Pour Et dire du en métier. fait que cette histoire d'escroquerie ne s'arrête pas simplement à ce facteur-là, aujourd'hui, à ce épiphénomène qui existe dans la communauté, qui est les gigolos. Ça existe aussi en fait dans les pasteurs, mais même nous, même moi dans les mouvements de militantisme dans lesquels je suis, tu as aussi des gens en fait qui abusent des autres. Ouais, Fabrice l'a dit là. Moi, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Abuser des gens en fait en vérité. Moi, avant d'arriver chez le combattant, chez le pasteur, j'ai commencé par chez nous, le musicien. On est d'accord? Bien sûr, ouais. Effectivement. J'ai dit, en fait, qui gigolo, ça là, on a angle nyonso. Yango do ça là que moyen bango nyonso baza ba timbelango bien exact. Moi, je sais l'expliquer parce que je fuis un gigolo. Amen. Ah, C'est bien. C'est-à-dire, je sais reconnaître mes éléments. En tout cas, je sais. Mais oui. Au moins lui, il avoue. voilà, il y attends, en a excuse-moi, un. Patrick, j'ai pas Tout fini. à l'heure, excusez-moi s'il vous J'ai plaît. pas fini 2 secondes, Tout hein. à l'heure, j'avais posé la question, je disais, est-ce que y a-t-il des gigolos parmi nous? Je le suis. Non, mais il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Ah, au moins, Fabrice, Oui, mais bravo. il peut l'expliquer puisqu'il Bravo, le Fabrice. dit. C'est un ex-gigolo. Et avant tout, quand on a posé cette question, je vous avais bien prévenu que personne ne sera à mesure de l'expliquer parce qu'il va zala Si, la personne, voilà, c'est ça. Tu verras maintenant, Pasta, na frère Nabiso, et comme maintenant, boye. Et il y a mabe, moutako loba en machigolo ate. Maramuna biso wana poye bango, il faut osa. La petite femme n'a pas de cigare, l'immerba Jezina, Brian, tout ça. Derrière. Bonjour la maman. Hein. Eh merde, toi apporter cara lumière na bateau. Et ça n'a pas de Attends, Fabregas, est-ce que je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que Oui. tu dis?
Tu sais, Fabregas, il vient de l'avouer aujourd'hui, il a dit que lui, en fait, il a vécu de cette manière-là. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ton attitude vis-à-vis de ces femmes-là? Est-ce que c'est pas le fait que tu étais pauvre, par exemple? C'est à peu près ça. Si on n'explique pas le contexte social et après on part simplement des gigolos, en vérité, on ne comprendra pas. C'est ce qui a fait que je dis que c'est-à-dire nakati na biso musicien, il y a des gens qui les font, qui le pratiquent. Nakati qui pasteur jusqu'aujourd'hui aussi? Jusqu'aujourd'hui? Bien sûr que oui. D'accord. Nakati ya combat. Mutumso yara na combat pour récupérer un moment pour sa cop na ye. Mutumso aye na mambaote ya. Baroye biso que c'est un gigolo roboya. Yé mon kam kontu to kabi que sa cop. Ah oui. Je t'ai dit, mais après je ne pas dit que tous les chanteurs ou bien tous les trucs ils sont gigolos, tous les pasteurs ou quoi que ce soit, non. Mais je te dis qu'un gigolo a la facilité de te transformer. C'est-à-dire, comme un manager. C'est ce que j'avais dit. Il est tellement talentueux, il se contrôle à ce qu'il fait, il sait. Oui, il sait ce qu'il est en train de faire. Dans l'apprentissage. Est-ce qu'on pourrait finir à la question, s'il vous plaît? C'est-à-dire, maman non, en fait, à mixer talent naïe. Non, mais justement parce que son objectif c'est de gérer, gérer tes finances, gérer tout. Donc tout est au fait qui aura pour but de dénicher au fait la magouille qu'il est en train de faire. Donc automatiquement on doit être écarté. On finit par Mimosa. Bah, je pense que tout a été dit. Après, les idées sont diverses et variées. Chacun peut avoir sa définition personnelle du gigolo. Et puis, en général, c'est ce qu'on a dit. Hein. Tout est dit, je pense. Et puis après, il y a des gigolos qui ne s'en rendent pas compte qu'il est gigolo, en fait. Il ne sait pas qu'il est gigolo. Je t'ai dit. Là, je pense que tu vas loin. Il se retrouve à faire des choses où... Mais oui, en fait, il ne sait pas qu'il est gigolo. Par vocation. Voilà. Même moi, quand je le fais, je passe que j'étais gigolo. C'est maintenant, quand je me suis posé, je me suis marié, c'est là que j'ai compris qu'en fait, ce que j'étais en train de faire avant... était pas bien. C'était les gigolos... Par vocation. Non, c'était gigolosisme, mais... Le gigolomanie. Gigolomanie. C'est-à-dire, c'est là que je comprends que... Oh, mais comment est commis normal? Aujourd'hui, si ma femme elle veut voyager, c'est moi qui paye le billet, c'est moi qui... Voilà, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui paye les trucs pour les enfants, c'est moi qui... Mais... Après, pardon, s'il vous plaît. Après, il faut. Pardon, excusez, pardon. Après, on finit par là, s'il vous plaît. Après, il faut pas qu'on puisse aussi faire l'amalgame entre. Parce que, tu vois, par exemple, ce qu'il est en train de dire, par rapport à son métier qu'il fait, parce que être artiste et musicien, c'est un métier. Hein. C'est différent d'être un ministre, d'être président de la République. Là, ce ne sont pas des métiers. Ce sont des fonctions qu'on peut remplir tout bonnement, et puis après, on laisse les autres faire. Donc, par contre, ce qu'il est en train de faire, aujourd'hui, il paye le billet, à ne pas confondre, parce que les gens risquent de confondre, parce que dans chaque métier, dans certains métiers, il faut des partenaires. Donc, le partenariat n'a rien à voir avec le fait d'être gigolo. Par exemple, là, il a des fans. C'est-à-dire, il a des fans où quelqu'un peut se dire, écoutez, ma femme veut se déplacer, moi je paye le billet de ta femme. Ça, c'est pas être gigolo. Non. Parce les que gens, tu payes pas le billet à ma femme, je suis désolé. Tu payes les billets à mes musicos, oui. À ma femme, non. À ma femme, c'est moi qui paye mon... En fait, je voulais juste parler d'une manière générale, au fait. Faut pas dire ça. Je pensais qu'on avait tout le temps pour répondre. Là, tu nous laisses pas Tu sais répondre, pourquoi? en fait. Faut pas dire ça. Tu sais, on est en famille, hein. Bakabela rapaste. Hein? Bakabela tendeni. Non, je dis, tu peux les billets tendeni. Non, tu peux payer à ton pasteur. T'es un billet te foutre l'endeni. Non, tu peux payer à ton pasteur. Un billet. Au bout, il faut foutre le billet. Non, moi, tu peux payer. Lui, il n'a pas refusé pour lui. Mais tu viens pas payer à ma femme. Voilà. Non. Je te rejoins un petit peu. Contexte, je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce qu'il y a aussi des frères, hein, qui sont des bienfaiteurs, au fait. C'est-à-dire, tu ne peux pas passer, au fait, tu peux pas me sauter moi. Voilà. Tu vas faire du bien à ma femme. Voilà. Surtout que si tu es un homme. C'est-à-dire, cela ne veut pas dire que parce que tu es frère en Christ ou frère de l'Église que tu peux te permettre. Non, c'est-à-dire. Ça c'est le respect du protocole. Je pense que ça. Merci beaucoup, pasteur. Un petit peu. Allons-y voir un petit peu les femmes. Laissons pas les femmes comme ça. La question pour les femmes. Écoutez bien. Selon vous, quels sont les facteurs déclencheurs qui peuvent pousser une femme à devenir croqueuse de diamants? Je répète. Est-ce que vous avez entendu? Bien sûr, on a très bien entendu. Ah ben. Attends, on attend. Je recommence la question. On attend. Non, on attend parce que j'avais l'impression que tu avais une suite.
Donc, qu'est-ce qui pousse la femme à devenir croqueuse de diamants? Et la Mimosa, suite, mais tu as l'air de connaître les choses. bah, bien Vas-y, sûr, Réponds, je suis une femme. réponds à la question. Il y a plusieurs facteurs. C'est exactement comme le gigolo. Une femme peut devenir croqueuse de diamants parce que c'est une femme qui est, comment je peux dire, qui veut vivre dans, comment je pourrais le dire, Vida Loca, par exemple. oui, voilà. Dans la Une luxure. femme qui veut, qui veut avoir la belle vie, qui est attirée par l'argent, qui est attirée. Et il y a aussi le facteur de la femme qui est dans la pauvreté, qui a toujours connu des difficultés D'accord. et qui va peut-être se retrouver dans un fait qui va peut-être la pousser à devenir une femme qu'elle n'est pas forcément au fond d'elle. Je reviendrai vers toi. Tu as beaucoup à dire sur ça. Madame Marie, Je dirais à peu près la même chose, mais décortiquez s'il vous plaît. une croqueuse du diamant, enfin, qu'est-ce qui pousse à une femme? Si je peux même. Oui, une femme. Une femme, c'est le luxure qui est dans la personne, en fait. Je sors avec un mec et il me donne pour moi 500, c'est pas assez. Viens refâcher, fais ça exemple là, elle Voilà. sort, au Kolobaté que je sors avec. Moi, je dirais c'est Non, les femmes mais cupides. c'est pour en venir Je à. comprends. C'est pour en venir à quelque chose. Donc, voilà. Donc, plus on en reçoit, plus on a besoin. Le besoin fait que on devient escroc, en fait. Le mot, parce que les gigolos... La femme. Ah oui, bien sûr. Parce que j'en veux plus. Et dans le vouloir de plus, je ne peux pas m'arrêter à ce que j'ai, en fait. Même si c'est suffisant. Pour moi, après, chaque personne a sa manière de voir les choses. Qu'est-ce qui pousse? Mais c'est plus pour nous, si on va parler de l'Afrique, exemple, c'est plutôt la pauvreté, moi je vais dire. C'est un facteur. Il faut toujours insister, la pauvreté extrême. Voilà, en Afrique. c'est un facteur en Afrique. Voilà. Vous voyez, juste un exemple. Et ces facteurs-là fait que, moi j'en vois des familles où le père il dit, mais depuis que tu t'es réveillé le matin, tu es là, tu fais quoi? Il y a d'autres personnes qui cherchent l'argent, hein, à l'extérieur. C'est le père qui dit à sa fille. Donc, quand elle va aller, elle va chercher, elle va voir que je peux avoir. Eh ben, on a besoin d'avoir encore plus. Si je pouvais avoir ça, eh ben, je vais encore en faire plus, encore plus. On a des filles qui ont 18 ans, qui sortent avec des gens de 60 ans parce qu'ils ont des situations. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation du début qui m'a fait devenir. Allez, vous voyez l'exemple qui m'a fait devenir, et j'ai besoin de plus parce que je dois nourrir tout le monde. Des facteurs en fait déclencheurs. Moi, je peux dire que c'est ça. Pour vous, vous pensez que les parents sont pour? Non, c'est la pauvreté qui est pour, en D'accord. fait. Voilà. La pauvreté, et quand elle touche toute la famille, qu'est-ce qu'il fait le père? Ou qu'est-ce qu'il fait la mère? Donc, en mesure, on va voir que toute la journée, vous êtes là, vous avez 25 ans, vous avez 30 ans, vous êtes là, mais vous faites quoi? En fait, on est en train de souffrir, nous tous, là. Vous faites quoi? Allez, pour moi, c'est la pauvreté, c'est vraiment un déclencheur pour une femme. Maurice. En fait, Mimosa, j'arrive. je vois ça en fait d'une autre manière, moi. Bon, je comprends en fait le propos que tu tiens, Chris, par rapport à des personnes comme ça. Moi, je pense en fait que c'est lié en fait à l'éducation. Parce que même quand on parle en fait des gens qui sont croqueurs de diamants ou des gigolos, si on remarque bien, on a souvent affaire à des gens qui font partie d'une certaine classe sociale. Des gens en fait souvent qui viennent des classes sociales les plus basses et qui rêvent d'accéder à un autre niveau social. C'est-à-dire qu'ils veulent en fait accéder aux étages supérieurs. Et si tu remarques bien, que ce soit en fait les femmes qui deviennent croqueuses de diamants ou les hommes qui deviennent des gigolos, la part du temps, si on remarque bien dans le parcours de ces gens-là, au niveau de leur éducation, souvent c'est des gens en fait qui sont soit sous-éduqués, et on le voit, je crois qu'ici en France, il y avait un ancien gigolo qui était très connu, un Français. Il a côtoyé, je crois, les femmes les plus riches de France et autres. Et quand il a raconté en fait son histoire, ou du moins quand ils ont fait, on va dire, une biographie sur sa vie, Il on a s'appelle vu en Michaud. fait... Hein, Michaud, avec les lunettes ah bleues. voilà, merci Michaud. Et on remarque en fait, c'est quelqu'un en fait qui venait d'une classe sociale qui n'était pas du tout aisée. Il n'avait pas en fait vécu avec ses parents. Il avait eu en fait plusieurs galères dans sa vie qui l'ont amené à devenir ce qu'il est devenu. En fait, je pense que ce genre de fait en fait n'est pas en fait un... On ne naît pas en fait, c'est comme quelqu'un qui va dire un voleur, est-ce qu'il est né voleur? Non, on le devient. C'est comme quelqu'un qui devient croqueur de diamants, il le devient par nécessité sociale. Ou soit parce qu'on gravite dans un milieu
sociales, de gens aisés, et on veut se rapprocher de ces personnes-là. Et comme nous, peut-être, on ne vient pas forcément d'une famille avec un héritage ou des biens matériels, bah, en fait, on veut se ramener au même niveau que les gens qu'on fréquente. Et souvent, ces gens-là veulent accéder à ces richesses-là, ou du moins à ces prestations, en abusant en fait d'une personne qui a de l'argent. C'est ça, c'est-à-dire que pour moi, en fait, on devient comme ça. On ne naît pas. Une croqueuse, Oui, c'est une dépensière, Oui. une gaspilleuse, une dilapidatrice, une avaricieuse d'argent. Avare, Alors, peut-être pas, hein, parce qu'il si. existe aussi des femmes qui sont croqueuses de diamants, justement, qui prennent chez ces personnes qui ont et entretiennent Mais- justement des petits jeunes qui ont. mais le fait de C'est pas prendre- forcément j'arrive dans à la la Mais le question. fait de prendre, Mimosa. le fait de prendre justement, Tu le me fait de dévances, prendre, là. c'est quoi? Je vais parce que j'ai ciblé que celui-là, par exemple, il a un héritage, non? Et puis je vais vers lui. C'est ce que lui il a dit. C'est les mêmes familles que des gigolos. C'est la même famille. En fait, non, c'est juste des orientations Voilà. de vie. Voilà. Par exemple, là, aujourd'hui, par Un peu exemple, le frère différent. ici, il est devenu pasteur. Tu crois que quand il était petit, dans sa tête, c'était, je veux dire, demain, plus tard, je vais devenir pasteur. C'est depuis l'âge de C'est 11 le ans. contexte. Maurice. C'est le contexte, en fait, de la vie. Maurice. Attends, pardon. Aujourd'hui, j'en ai 40. Le Maurice. contexte de la vie qui te Faut- fait devenir... faut laisser Maurice calme. C'est un exemple aussi. Pourquoi t'es comme ça, toi? Oh, ouais, Faut le laisser calme. Faut le laisser calme. En fait, non, lui, en fait, je sais pourquoi il dit ça. Fabrice. Il connaît, en fait, ma manière d'être et... Non, Non, c'est Maurice. non, t'inquiète. Moi, Fabrice. excusez-moi, pardon. Est-ce que je peux Yo. intervenir? Sur on attend Maurice, il y a de tombeau là. Je ne peux même pas. Non, faut le laisser calme aussi. Non, j'ai rien dit. Non, mais moi, Faut laisser Maurice calme. Non, je Dire ce qu'il comprends. veut. Je comprends, Moïse. Mouetté. Je comprends, mais par contre, l'aspect que moi je vais toucher, c'est que Maurice, par contre, c'est long beaucoup parce que je regarde trop des documentaires. Hein. Bon, je sais que dans les documentaires, il y a aussi de choses, de mélange, tout ça. Mais par contre, les contextes, je ne suis vraiment pas tout à fait d'accord en soulevant les contextes de la pauvreté, non, ou de classe sociale. Parce que moi, je vous dirais que On parle de la plupart, Europe, africaine. oui, C'est pour cela. la plupart justement ah bon, à ma connaissance, hein, quelqu'un peut contredire ce que j'ai dit. La plupart de personnes qui développent ces sens-là, au contraire, dérivent de certaines classes riches. Parce que la peur d'un riche, c'est quoi? C'est de redevenir pauvre. Ouais. Par contre, un pauvre est à la quête de la richesse. Donc, il est en même temps en train... C'est pour cela, bon, vous allez voir, j'ai suivi un documentaire une fois qui m'a laissé son mot, en fait, où aujourd'hui, qui prouve noir sur blanc que la plupart des banques aujourd'hui dans le monde sont soutenues par des anciens escrocs du monde, clair et net. Donc, bref, c'est pour dire que ça, dire que forcément, c'est vrai qu'il y a de ces personnes qui ont été motivées par leur situation sociale, mais la plupart, parce que moi, par exemple, je donne un exemple, on est Congolais, je crois que tu es aussi Congolais comme moi, l'exemple est simple, la plupart des Banauto, Banaya, Talamangolelo, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je ne parle pas de tout le monde, la plupart d'eux vivent derrière le dos de certaines femmes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement chéris par leurs parents, par leur papa, par leur maman, donc du coup, ils n'ont pas eu le temps de se forger eux-mêmes à tant qu'homme. Je ne parle pas de tous, hein, faut pas m'en vouloir si tu me suis, par exemple. Maurice, Donc bref, c'est pour dire que ces croqueuses de quoi, de diamants, moi je pense que c'est un problème de convoitise. Qu'on soit ici d'une classe sociale moyenne, basse ou haute, je ne sais pas moi, le tout dépend. Quand on essaye de se contenter de ce qu'on a, peu importe son rang social, sa classe sociale, merci beaucoup, on essaiera de mettre de son côté tous les efforts qu'il faut pour s'en sortir d'une manière dignement dans sa vie que de pouvoir aborder de raccourcis inutiles au fait. Maurice, fini, après on donne la parole à Je pense Fabrice. en fait, par rapport à ce que tu dis, Pasteur, il y a des choses à rectifier. Une personne en fait qui rentre, on va dire, dans cette orientation-là de vie, de vouloir en fait profiter de l'autre, comme je le dis moi, si on doit faire des statistiques par exemple, de manière claire, on verra en fait que statistiquement, la plupart des personnes, si on prend 80%, ce sera des personnes en fait qui viennent de milieux défavorisés, pour la plupart. Quand tu viens d'un milieu défavorisé et que tu vois autour de toi que certaines personnes jouissent de la vie et que pendant ce temps-là, toi, tu restes 1 ou 2 jours. Par exemple, je vais quand même faire la différence entre une personne, par exemple, qui est une croqueuse de diamants, par exemple, qui vient du Congo, qui vit au pays, et une croqueuse de diamants qui vit dans le monde occidental. C'est pas le même contexte social. Il y a une différence? Il y a une différence. C'est-à-dire? Ici,
Tu prends par exemple un cas comme la France. Quelqu'un ici en France, s'il veut vraiment réussir dans sa vie, il fait des efforts pour y arriver, il peut y arriver. Tu as des formations, tu peux aller à l'école, tu peux faire diverses choses qui peuvent te permettre de t'ouvrir cette voie-là. Mais c'est les compteurs de la milieu congolais. Mais le problème, c'est qu'au Congo, un pays socialement qui est à terre, il n'y a rien de tout cela. C'est-à-dire qu'une personne qui vit de cette manière-là au Congo, on va dire, c'est plutôt compréhensible par rapport à une personne qui vit en Occident. Pourtant, c'est considérable. Je n'ai pas dit qu'en fait que c'est considérable, j'ai dit en fait c'est plus compréhensible. Parce qu'au pays, la plupart des gens, les fils d'eux qu'on appelle là, les gens en fait qui ont de l'argent, il faut d'abord voir en fait comment ils ont battu leur fortune. Est-ce qu'ils ont bâti leur fortune de manière légale? Il a dit tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont volé d'autres personnes? Il a dit. Il n'a pas dit ça, il a dit autre chose. Il a parlé de l'exemple des banques. Oui, mais déjà, il a parlé des... Mais déjà, toutes ces personnes qui ont semblé réussir, que ce soit au temps d'Isaïr, que ce soit au moment que nous sommes en train de parler, dites-moi, le problème de l'Africain, c'est au niveau de l'héritage. Quand on parle de tout ça, tout le monde a dit Congo na poto. L'humanisme, bon moto. Voilà. C'est-à-dire, moi je pense que ça doit être, base de ma ramon, ça doit être l'influence. C'est-à-dire, au-delà de ma ramon, au Isali, l'être humain a facilement été influent et est facilement influençable. C'est-à-dire, Moutou, bah quoi influencer, il y a des réseaux sociaux qui nous influencent aujourd'hui. Tu peux venir d'une famille pauvre ou bien d'une famille riche, mais ce que le co-solar, tu peux y devenir. C'est-à-dire c'est comme un enfant de Dieu. On est tous créatures de Dieu, mais un enfant de Dieu, on le devient. Bien sûr. Sur base de ce qu'on a dit tout à l'heure, que non, on peut trop au gros il y a des choses que je fais aujourd'hui. Là, je regrette j'ai fini mon album là, elle sort le 2 juillet. L'album elle s'appelle Cible, mise à jour. C'est-à-dire quand on parle comme ça là, des titres les King Rap. C'est-à-dire, j'ai envie de rajouter des titres dans mon album. Moi, on faisait Gigolo. Moi, on faisait là. Croqueuse de diamant. Je pense qu'il y a de la matière là-dessus. Au moment quand on cause boy, Michel Nengon sur moi, débat boy sur moi 4-5. Bon pourquoi toi? On est là, on dit mais là dictionnaire, mais là livre. On peut y quitter. Merci. Mais je pense que il y a un débat constructif et construire. Ngaï personnellement, qui va que nous sommes tout à évoquer. Je pense que c'est ils ont vraiment un honte ça là mais surtout influence. Qu'on ne parle pas sur la base des familles riches ou familles pauvres. Il y a des pauvres qui sont moins locaux. Il y a des riches qui sont plus locaux. Que ce soit celle de l'Europe, que ce soit ceux qui sont au pays, des Kinshasa, Moanaya, machin, mais tu vois vraiment que Moutaou, tu n'as famille, moi, il n'y a pas si, mais il est quand même éduqué, avec un mukolo, musicien profane, un musicien chrétien, Otali, Boutuna Moyi, un chrétien, mais ça là. Non, Azoloba, un musicien profane. Ah oui. Oki n'a pas si. C'est-à-dire, j'ai envie de dire que Marambuya Rosala Lokoso, c'est ça, Marambuya. Il y a origine naïe ou européen. Non, c'est. Je pense qu'il y a plus d'influence dans Bisso. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux. Au Talib, on est Beyoncé. Au Talib, on est Fabregas, à Betty Basket, moi, il y a Balenciaga. Il y a fait. À vous estimer que dans ceux qui ont comme chéri, on a Balenciaga à ciel. C'est-à-dire, les lots, on a un calcul. Avec non, l'église n'est pas une église, on n'est pas boué. Non, on se voit autant. C'est-à-dire, c'est vraiment au-delà de où on peut imaginer. C'est la convoitise. Voilà. Et puis, en dehors de tout ça, on est vraiment à l'aise. Mon isogi, on a regretté l'album dans Sili. C'est-à-dire, on a expliqué bien, pas de ponze pour la rana, développement, la conclusion. Et je promets que je ferai 2 titres dans l'album qui viendra. L'album s'appellera Radar. Il y aura ces 2 titres. Il y a Gigolo, Croqueuse de diamant. Parce que ils ont fait Oyo, ils ont détruit la société. Heureusement pour nous les Congolais. Et on prend toujours mal les choses. Heureusement pour nous les Congolais. Il n'y a plus de punité aujourd'hui. Et puis les ridicules ne tuent pas. C'est-à-dire, je pense que ce qui est autour de tout ça, c'est l'influence. Au moins, on a les lots à la moto,
Asa, par exemple, c'est une croqueuse de diamants. Peut-être à Koufi, au moment de matin, à plein. C'est-à-dire les gens, ils viennent avec des participations vraiment. Moutou, Asa, Mouyi, Binetier, Asa estimé que Boulou n'est un boulot moro merveilleuse. C'est-à-dire, à un moment, on est ici. C'est normal. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, au moins, on a bali 9 fois. Bandouma, on a eu chance sur le bagage. Non, on a persisté. Peut-être. 9 fois. La 9e fois, on a ça bien. C'est-à-dire, bah, l'ongoli bondumba. Je. Non, on a le bakeza. Kozwana, kozangate. Et ça, mboki en a pinité sousté. Ça, c'est de 1. Le ridicule ne tue pas aujourd'hui. Ça, c'est de 2. Et de 3. Tozana influence les Kimakas. Les gens sont facilement influençables. C'est-à-dire, au monde a mutu, et le mon pasteur a peine à débit arabi. Bon, dommage qu'à Kanisaki, Maurice a Kenen en verrier. Or, ce n'était pas ça. Or, il n'y a même pas estime naï. Et le mon pasteur a débit arabi. Quand on leur a mis la problème, il y a Jigé Maramutu. Il y a donc Kanisara, j'ai minimum dans mon pasteur. Or, aujourd'hui, les Congolais, ils taxent. Alors, j'ai ma musique alors qu'ils ne connaissent pas la musique. Alors, j'ai ma politique alors qu'ils ne connaissent pas la politique. Alors, j'ai ma rambouya qui combat, par exemple. Ayebi ma rambouya combattante, Azala combattante. Tant sous copine n'est moi combattant. Plutôt cousin naï. Mais sauf mon quand on explique mon combat. Et des fois, c'est-à-dire qu'on a l'homme alors quand on a ma rambouya yéti, alors expliquer mon pasteur. Azo expliquer ma musique. Tout est devenu normal. Voilà, c'est en fait, et puis il explique mal. Mais Azo, il n'y a pas de finité, regarde. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas fait l'école aujourd'hui. Ils prennent des micros, ils passent à la télé, c'est des chroniqueurs et chroniqueuses. C'est déplorable. Il y a des gens qui ne sont même pas. C'est-à-dire, net écoute, il y a bisso bolobate. Au moins, Moutu, ma musique, toi, on a l'école vraiment la musique. Ça, c'est de 1. Mais tu lingi dans la musicien, bah yebo tanga ba note musicale. C'est grave. Toi na bato yo, bazo les lobos sur les réseaux sociaux, les gens qui sont plus suivis, c'est les gens qui sont dans la bêtise. Je suis désolé. Trouvez-vous qu'il y a une différence de prise en charge d'une femme par un homme gigolo que par un homme ordinaire? Mais bien sûr, un homme ordinaire va aborder sa femme, n'aura pas d'arrière-idée. Viendra parce que c'est l'amour, il est attiré par cette personne, par la personne, et pas par ce que vaut cette personne. Par après, il voudra peut-être voir l'intellect, il voudra peut-être découvrir qu'est-ce qu'elle vaut, qui elle est exactement, essayer de découvrir. Le gigolo, il va venir, la prise en charge du gigolo, ça sera, je vais lui montrer que je suis le meilleur, je suis le plus beau, qu'elle m'attire, pour pouvoir avoir ce qu'il veut sur cette personne. Mais un homme ordinaire va aimer sincèrement, va offrir autre chose. Maurice. Tu peux répéter la question? Ah. Pour que je comprenne très bien. Parce que j'aime bien être précis. Je pensais qu'il n'y avait que le pasteur Renaud. Ah, cette question est pertinente quand même. Intéressant. Bien pour que je pense que Fabrice aura tellement des thèmes pour le prochain album. Laisse tomber. J'aurai un triple album par contre. Trouvez-vous qu'il y a une différence de prise en charge pour une femme entre un homme gigolo et un homme ordinaire? Premièrement, je pense que l'homme ordinaire saura en fait peut-être plus contenter la femme sur ses besoins en fait primaires. Alors qu'un gigolo, sur la prise en charge, il se servira en fait tôt ou tard de cette femme-là. Ce qui fait que, au lieu en fait que vous soyez complémentaires dans votre couple, le gigolo fera en sorte que la femme devienne esclave de l'homme. C'est ça la différence. D'accord. Maurice a dit ce qu'il lui pense. Madame Marie. La différence de la prise en charge. Donc, déjà, je voudrais comprendre que ta question, elle va ressortir où? Parce que, en fait, s'il y a une différence, qu'est-ce que cela va nous porter, c'est ça? Ou voilà, je reprends un peu ce que lui disait tout à l'heure. Quand il y a une question, alors qu'est-ce qu'on veut ressortir sur la question? Parce que la différence de la prise en charge d'un homme ordinaire, pour une femme en fait, d'un homme ordinaire ou écoutez, un gigolo. Je prends voilà. Un exemple. Écoutez, je viens vers vous, hein, d'accord? Oui, bien sûr. Je me permets, excusez-moi. Je prends l'exemple, comme je dirais, vous savez, je connais un petit peu votre mari, que je pourrais citer, que je salue de loin, le vieux Didier Mboita. Si. Donc on dirait,
l'homme ordinaire, c'est votre mari. Ok. Et l'autre qui n'est pas ordinaire, c'est le gigolo. Maintenant, la prise en charge, de la manière que dont le vieux Didier vous prend soin de vous, est-ce que c'est pareil qu'un gigolo qu'à lui? Oui, non, mais j'ai compris la question. D'accord. En fait, moi, je voudrais comprendre où est-ce qu'elle va nous emmener, cette question. Ah, c'est à vous de Voilà. Mais non, le c'est développer. c'est pas lui d'être C'est pas défini. moi. Non, parce que moi, C'est je peux à vous. répondre sur la question Allez-y. qu'un homme ordinaire en général. Oui. La différence est que l'homme ordinaire, comme avait dit ma sœur ici, Mimosa, qu'un homme ordinaire, il va s'arrêter sur le point, il aime sa femme, il est là, il donne les premiers soins, comme lui aussi l'a dit. Mais le gigolo, il va aller au-delà. Bien sûr qu'il y a une Développez, différence. allez-y. Bien sûr qu'il y a une différence. Parce que les gigolos a quelque chose. Il veut soutirer quelque chose. Il y a une différence entre la prise en charge d'un homme ordinaire et les gigolos. Il y a une différence. Bon, je n'ai pas encore entendu peut-être ce que je voulais entendre. Chris, vas-y. Réfléchis. Moi, je dirais c'est plus une question d'intention. C'est-à-dire que quand tu abordes une femme, quand tu es gigolo, après, je peux aller un peu plus loin. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, un taf d'un gigolo, enfin, un gigolo aujourd'hui, c'est devenu vraiment un taf. Le mec, il va venir, il va mettre tous ses moyens. Tu vois? Il va mettre tous ses moyens et du coup, la femme va croquer. Et un homme ordinaire, il va peut-être venir avec les belles paroles. Tu vois? Donc c'est un peu complexe cette question. Oui. C'est très complexe. Parce que... Non mais c'est vrai. Parce que... C'est pas facile. Ouais. Parce que un homme ordinaire... Moi je suis un homme ordinaire. Je sais pas. Non, gigolota. N'a quand même belle parole, quoi, tu vois? Donc du coup... Comme que Mamtour et c'est la parole à pas. Parole. Papa Moukile Sama, Liloba. Yo c'est ça la parole. Oh, mais gigolo, c'est pareil. Non, Roma. Autant que l'on suko. Asali bien dicté. Ah, ça l'on se dicté. Si, c'est ça. Quand il y a un Non mais lui, il connaît, lui, tu vois. C'est un ex. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a bien une différence. Un homme ordinaire, il va s'arrêter à l'amour de sa femme. Et puis là, il a Fabrice, des pense limites. que- Mais Non. un gigolo dans la vie d'une femme, il n'a pas de limites. Parce qu'il sait où il va aller. Pasteur, j'arrive. C'est pour ça que j'ai dit, elle est Je laisse complexe, cette finir question. Chris et Fabrice. Il Quand vous avez posé la dernier. question, j'avais dit au début que la question elle est pertinente. Elle est vraiment complexe parce que, comme il a dit, il peut venir avec les malobas aussi, hein, un gigolo. Ça sent le Des vécu. Oui. Non, lui, Ça sent le Ça vécu. se rappelle les mêmes malobas. Un roman. Et puis le pire c'est que toi t'es maloba peut-être, tu l'as pris dans un rumba, d'un chanteur. Maintenant les chanteurs lui-même, c'est un gigolo. T'as le niveau. Donc lui là les doubles maloba. Attends, dis-moi. D'accord, ok. Attends, dis-moi, Patrick, je peux rajouter quelque chose? Oui, vas-y. Tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire là, en fait, ça m'a fait comprendre quelque chose. En vérité, un gigolo, contrairement à un mec normal, un gigolo, quand il va aborder une femme où il va la prendre en charge, il va faire du cinéma. Ouais, il sera pas dans la même chose. Et le gars le normal, folklore, en ouais. vérité, il va être sincère. Mais le problème, c'est qu'on vit dans une société où les gens aiment le cinéma. Voilà. Ce qui fait Exactement. que malheureusement, bon nombre de nos sœurs, de nos femmes, seront peut-être Croque. attirées. Non, faut pas me pointer. Hein. Me pointe pas. Parce que moi, j'avais une question justement que je me posais. Je sais pas si je peux me permettre de la poser aussi. Je peux me permettre. Allez-y, bien Je sûr. me demandais, mais là, depuis le début, on parle du gigolo qui vient escroquer, qui vient. Mais ce gigolo est aussi pour une femme un homme ordinaire. Ah, bien sûr. C'est-à-dire qu'il On a peut aussi aller sa dans- femme. On peut aussi aller, allez-y. C'est ça. Ah, ça. Tu sais, je vais C'est te dire ça. une chose. Hein, Donc le développez. gigolo, Moi, je vais le dire une gigolo chose. pour une femme peut-être riche est un gigolo, mais ce gigolo a aussi peut-être une femme qui trouve ordinaire. Pour ça. lui, c'est sa femme ordinaire. Tu vois, C'est je ça. vais te dire quelque chose. Tu vois, Ça, c'est Mimosa. pas moi de le répondre, hein, c'est à Fabrice peut-être. Attends, excuse-moi, Patrick. Tu vois ce qu'elle vient de dire là? Oui. Nous, personnellement, entre hommes, on sait reconnaître un gigolo. C'est vous, les femmes, en fait, en réalité, qui ne savez pas en fait reconnaître un gigolo. Oh Il y a si, des, il y a fois. vrai, ça des signes précurseurs Des fois. C'est vrai. qui montrent, on va dire. Mais je te le dis. Nous, on sait reconnaître un gigolo. On sait, Mais c'est. c'est comme une femme. Non, mais il y a des Oui, femmes oui, qui oui. font semblant aussi. Il y Attendez, a des s'il vous plaît. femmes qui S'il vous veulent plaît. juste se laisser S'il vous plaît, séduire. s'il vous plaît. C'est tout. S'il vous Moi, plaît. Elle est heureuse d'être Attendez. séduite par un homme qui la Mimosa. flatte. Tout Mimosa. simplement. Vous voulez parler? Venez. Venez, madame. Venez, s'il vous Si plaît. elle fait l'exception, Pasteur, attendez. ouais. Elle va vous répondre. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Comment vous appelez? Flore. Allez-y. Vous
Pardon. En fait, j'allais dire, ça dépend des femmes. Hein. Ça dépend des femmes et ça dépend aussi de l'éducation de la femme. Parce que on n'aime pas un homme juste parce qu'il a une voiture, que voilà, il a une carte bleue Visa ou quoi que ce soit. Merci. Voilà. Je peux répondre? Ah, micro. Pasteur, allez-y. Ça a coupé. Allô? Micro. Micro. Ok. On revient tous trop sur le camp d'éducation. Hein. Je crois que, excusez-moi, je vais être un peu direct là-dessus, mais ne me tenez pas rigueur hein, pour ceux qui me suivent. Je crois que Sonio, la communauté congolaise, vous ne me direz pas que même sur Internet, et Beleo Batantino Bofing Lelo congolaise Lelo. Bazaraka mal éduqué na manda kuna bango. Non. Moi je pense que à un certain âge, Moutoua se prendre en charge. Le femme d'aujourd'hui, par exemple, il n'aime jamais, aujourd'hui la plupart d'elles, un homme qui vient vers lui, il faut qu'il soit d'accord avec tout ce qu'il fait. Donc il suffit simplement que tu te poses un comment et toi tu es compliqué. Hein. You are compliqué, pardon. Ngal une complication de la vie. Et en ce moment-là, c'est tout gigolo, très doué. C'est-à-dire, on tient à l'aise au point que non, on a place à Siligate. Dans les temps, par exemple, il faut y bander Nazaka. Nana pour ça 6 mois pour y banga. C'est-à-dire place na silica, non silica, place na content, place na mécontent. Mais tandis qu'un gigolo, c'est-à-dire il s'adapte. Parce que moi, c'est quoi? Tu vois, ça c'est une bouteille d'eau. Oui. C'est-à-dire, Okoya Siko Mouni Asimi bouteille à maille. Aïssa dit non, c'est pas ce que tu crois. Oh, mais c'est pas ce que je vois ou c'est pas ce que je crois. Alors, Gigolo Siko, yo, a côté nagé na on a été. Pour éviter que a occupé au thé, a calculé au thé. Il y a objectif n'est pas à moi dans pour ça. Donc, quand nous y on a comme c'est pas ce que je crois, ah, chérie, t'inquiète, ça va aller. Mais il y a bouteille à maille. Donc, du coup, prise en charge de cause à monter parce que Mobali Nayo, Azali, c'est comme un ami, par exemple, je vais finir là. J'avais un ami au fait, à hauteur de la 3e cohabitation. Pour n'importe tout le monde, difficilement. Hein. C'est-à-dire 3e cohabitation et en gros. Mais mon cher, nous comprenons pourquoi vous échouez trop dans la relation. Parce que au fait, tu veux impressionner la personne que toi tu veux épouser. La femme qu'on veut épouser, on ne l'impressionne pas. Moi, si on m'impressionne, à moi, c'est à staff, à moi, si y a baba, à moi, si y a concert à Fabregas, parce que Olingi, Obimisaye. Non, je ne l'ai pas dénigré. Quand je dis concert, ça dit. À Maurice. En plus, on a des belles femmes dans nos concerts. Hein. Tu vois, c'est-à-dire, aux autres que naïe. Maurice, arrête. T'es yosogi à tout le monde. C'est-à-dire, au moment où azo même moi si parce que aobimano dans ma placement public parce que ayebi interroge dans aussi manayo. Parce que cet ami quand il avait appliqué mon conseil, il avait compris. Je lui ai dit une femme que tu veux épouser, tu n'as pas besoin de l'impressionner. Tu peux lui faire du bien, oui. Faire du bien à une femme, à la personne que tu aimes, tu ne l'impressionnes pas. Mais au sein de Moutoukate, il faut pour nous louer Moutoukaya par jour pour que notamment moi si mais t'es malade ou quoi? Et puis après, maintenant, quand tu n'auras pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Aux ans de téléphone, tu es à Malonga, au défi téléphone, il y a camarade, il y a yo. Kaga po obima au paraître, libosa moi si. Et le jour, mais justement, parce que au fait, quand ta relation est vraie, tu dois être vrai. Parce que si tu n'es pas vrai dans cette relation, quelqu'un peut me dire, oh non, mais à quoi qui maillot, mais écoute, mieux voir que impressionné, parce que celui qui sera perdant, Esaïo, Esaïété. Alors malheureusement aujourd'hui, la plupart de nos cas, notre sœur fait exception, tant mieux, la plupart de nos filles aujourd'hui, c'est-à-dire, Towana, Yakoluka, impression, ils ont plus élevé que Baluka Mibalio Baza, vrai. Influence. D'accord. Patrick, Okay. moi, franchement, la prochaine fois que tu fais une émission où ton thème sera les femmes fortes et battantes qui travaillent dur et qui arrivent, je serai bienvenue dans ton émission. On viendra à cela. Donc je pense que tout le monde a dit son mot. Bon, et c'était Kyrios Gujarati, mais c'est trop. Top Show Maison ne tombera jamais. Suivez une nouvelle chaîne de YouTube. Quand on connaît, quand on connaît pas, on apprend. Parole de Fabregas, Métis Noir, le maestro. Top Show Maison ne tombera jamais. Aïe.